Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « La promesse d'un roi éternel » et elle concerne l'histoire biblique de la conquête du pays promis à l'exil en Babylonie. Après la sortie d'Égypte et un temps d'errance de 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël entre dans le pays promis. Sous la conduite de Josué, des villes impressionnantes comme Jéricho sont prises. Dieu donne ce pays à son peuple. Les promesses données à Abraham semblent ainsi s'accomplir. Il y a un grand peuple issu de lui, habitant dans un beau pays, au cœur du croissant fertile, et on se demande alors si Israël, dans ce territoire central, va être la bénédiction pour toutes les nations et ainsi remplir sa mission. Être la maison témoin de Dieu sur terre, un espace où tout être humain pourra voir la grandeur de Dieu et goûter son amour. Malheureusement, la nouvelle génération du peuple d'Israël ne fait pas mieux que la génération qui s'était rebellée contre Dieu dans le désert. Le peuple d'Israël a bien pris possession de la terre de Canaan, mais n'a pas tout conquis. Cette génération ne va pas au bout de ce que Dieu demande. Et cela va être très problématique. En effet, à la mort de Josué, les choses se dégradent rapidement. Alors qu'on espérait un royaume paisible, témoin de Dieu, on assiste à une décadence morale et spirituelle. Loin d'être un espace de rencontre entre les nations païennes et Dieu, Israël se détourne de Dieu, rejette sa loi et se tourne vers des faux dieux. Le livre des Juges décrit une décadence morale d'une profondeur rarement égalée dans la Bible. On a par exemple des villages entiers qui sortent pour violer collectivement des étrangers de passage. Il y a aussi une décadence spirituelle énorme de l'idolâtrie avec un système de prêtrise parallèle. Bref, c'est une décadence à tous les niveaux qui se trouve résumée par un refrain. À cette époque, chacun faisait ce qui lui convenait. Le livre des Juges raconte une sorte de cercle vicieux qui se répète tout au long de cette période. Les Israélites adorent d'autres dieux, Dieu permet que des nations attaquent, Israël supplie Dieu de le pardonner, de le secourir, l'Éternel suscite un juge ou un libérateur, il donne la victoire, et puis quand le juge mourait, on repartait pour un tour. On se rend bien compte qu'à cause du péché, le peuple a besoin d'un sauveur extérieur. Mais ces sauveurs eux-mêmes ont besoin d'être sauvés. Gédéon, pas plus que Samson ou les autres juges, ne sont des libérateurs parfaits. Le peuple d'Israël n'arrive donc pas à remplir sa vocation. Émerge alors l'idée qu'un roi pourrait conduire ce peuple. Cette idée de se donner un roi est à nouveau une imitation des nations alentours. Ce qui pourrait être une bonne idée, mais elle cache mal l'envie de se passer de Dieu. Malgré la réticence du prophète Samuel, Dieu va néanmoins accorder un roi à ce peuple, en le mettant en garde. C'est ainsi que Saül accède au trône, mais l'expérience est désastreuse. Loin d'aider le peuple à remplir sa vocation, le premier roi d'Israël le conduit à sa perte. Dieu le rejette donc et se choisit un homme selon son cœur, un homme humble qui aime Dieu profondément. Après bien des péripéties, David devient donc roi d'Israël. Sa vie est marquée par de nombreux combats. On peut citer en particulier le plus connu d'entre eux, son combat contre le géant Goliath. Israël est désespéré. Chaque jour, ce géant les nargue et se moque du peuple. Comme les juges d'autrefois, David entre en scène. Conduit par l'Esprit de Dieu, il abat ce géant invincible. L'histoire anticipe la venue du libérateur parfait, qui vaincra une fois pour toutes le géant du péché dont le monde ne peut se débarrasser. David est ainsi une anticipation de Jésus-Christ dans cet épisode. Et on peut dire au passage que ceux qui se servent de ce texte pour dire que les chrétiens sont appelés à combattre les géants se trompent de sujet. En réalité, nous sommes dans la foule et nous avons besoin d'un libérateur.
Nous ne sommes donc pas sur le terrain à combattre les géants, mais c'est Christ qui y est. Et la question est de savoir si, pour notre victoire, nous faisons confiance à ce héros qui ne paye pas de mine. David va devenir le roi par excellence pour Israël. Celui qui va servir de référence à tous ceux qui vont suivre. Ainsi, dans toute la suite du récit biblique, les bons rois seront présentés comme leur père David, et les mauvais seront décrits précisément comme n'étant pas comme lui. Le roi David est un vrai adorateur de Dieu. Il a écrit la moitié des psaumes bibliques, et il a mis la plupart d'entre eux en musique. Il est aussi un habile politicien. Il va unir le pays autour d'une ville centrale, Jérusalem. Mais le projet le plus important pour lui, c'est celui de construire un temple à Dieu. En effet, le roi loge dans un palais et son Dieu se rend présent sous une tente. David décide donc de bâtir une maison à Dieu. Dieu ne va pas le laisser faire directement. C'est son fils Salomon qui devra réaliser les travaux. Et à l'inverse, Dieu promet de bâtir une maison, une descendance à David. Dans un passage essentiel de la Bible, en 2 Samuel 7, les versets 13 à 16, Dieu lui annonce qu'un de ses fils sera roi pour toujours, et que le monde entier sera sous sa domination. David est donc un grand roi, béni par Dieu. Mais sa vie n'est pas exempte de tout reproche. Au contraire, ce roi pourtant si brillant est lui aussi atteint par le péché. Après un coup d'œil sur la voisine, qui aurait pu sembler anodin, il sombre dans un comportement particulièrement abject. Ainsi, malgré tout ce qu'il a fait de bien par ailleurs, il a lui aussi besoin d'un sauveur. De la même manière, chaque être humain, même ceux qui paraissent bien sous tout rapport, peuvent chuter de bien des manières. Et aucun d'entre nous ne peut se passer d'un sauveur. La vie du bon roi David démontre que tous sont pécheurs, même ceux qui pourraient servir de référence ou de modèle aux générations suivantes. Son fils, Salomon, est un roi sage, mais sa sagesse est elle aussi contaminée par le péché. Et il ne fait guère mieux que son père. Il n'est donc pas le descendant qui régnera éternellement, pas plus que tous ceux qui lui succèdent. Tour à tour, ils vont plonger le peuple dans l'idolâtrie, dans le manque de confiance en Dieu et dans la rébellion. Leurs règnes sont retracés dans les livres des rois, et l'on constate avec stupéfaction que même ceux qui semblent un peu meilleurs n'arrivent pas à régler le problème du péché, et qu'ils ne peuvent pas changer le cœur du peuple. Pourtant, au travers de l'image de David et de Salomon, le livre des Chroniques laisse apparaître en filigrane un roi idéal qui pourrait advenir. Ce roi promis par Dieu comme successeur à David. Pour l'heure, la monarchie en Israël s'effondre. Le royaume est d'abord coupé en deux après Salomon. Quelques rois plus tard, en 722 avant Jésus-Christ, la partie du nord va être déportée en Assyrie. La population sera dispersée et ne reviendra plus. Quelques décennies plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, le royaume du sud, où régnaient les héritiers du roi David, est lui aussi déporté en Babylonie. C'est la période de l'exil, qui s'opère en plusieurs vagues et qui vont concerner plusieurs personnages bibliques. Entre autres, le jeune Daniel, qui sera plus tard un des conseillers du plus grand empereur de l'époque, mais aussi les prophètes Ézéchiel et Jérémie. La promesse de Dieu à Abraham semble compromise. Il n'y a plus de famille unie, plus de territoire, pas de bénédiction pour les nations. Le peuple est à nouveau en exil, non plus en Égypte, mais cette fois en Mésopotamie. Et on se demande bien comment le projet de Dieu, ce projet de sauvetage, va avoir lieu dans ce contexte. De même, imaginer un roi descendant de David sur le trône semble impossible. Et pourtant, Dieu maintient le mince fil qui mène au salut. Et par la voix des prophètes, l'espoir se maintient. Dieu annonce qu'il va faire quelque chose de nouveau. C'est tout le message de Jérémie 31, par exemple. Un message plein d'espoir qui pointe vers Jésus-Christ.